J'ai pas d'idée d'intro. Donc on va faire comme ça. Salut les gars, c'est Milo. On se retrouve pour une autre vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des deux un peu. C'est pas des histoires d'horreur, mais c'est juste des trucs qui me sont arrivés. Et je me suis ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu tout. On commence avec la première histoire. Donc là, faut savoir que à cette époque, là mon père, il a déménagé. À cette époque, mon père, il habitait une maison assez loin. Et dans cette maison, il y avait une cuisine. Et derrière, tu avais une porte qui accédait à des escaliers pour monter en haut. Et mon père, un soir, il est 18h. Moi, j'étais à l'école primaire. Mon frère, il était au collège. Du coup, il me dit, reste ici. Je vais chercher ton frère. Du coup, moi, je reste ici et je continue à faire mes devoirs. Et quand mon père il part, 5 minutes après, je sens et j'entends une aspiration derrière mon oreille. Donc, du coup, je me retourne et il n'y a personne. Du coup, il me dit, là, ça commence à me faire flipper parce que quand t'es un enfant de 10 ans, 19 ans et que t'entends une aspiration derrière ton oreille, disons que ça fait un peu flipper. Du coup, je me lève de la chaise, je me mets dans un coin, et quand je me mets dans un coin, il y a le frigo de mon père. Vous voyez, des fois, le frigo, il peut se relancer, et du coup, il va commencer à vibrer. Moi, au début, il commence à vibrer. Du coup, je me suis dit que c'était normal. Ensuite, il s'est arrêté, et après, il a commencé à comme si quelqu'un avait pris le frigo et commençait à le secouer, genre. Du coup, là, moi, ça me fait un peu flipper. Du coup, je me mets dans un coin où, y a rien qui peut venir de derrière moi. Et juste, je ferme les yeux. Et j'attends mon père. Voilà. Et après, dès que mon père il est venu, le frigo, il a arrêté. Et je vais raconter ça. Mais c'est toujours pas d'où ça venait, Voilà. Allez. Donc, on va passer à la deuxième histoire. Là, je vous dis, la vidéo, elle va être un peu courte. Donc, la deuxième histoire, c'est que chez ma mère, donc ici, littéralement dans ma chambre là, avant, j'avais un petit lit. Là-bas, c'est mon lit. Et là-bas, j'avais un petit lit avant. Et il était surélevé. Et en fait, il y a une ou plusieurs nuits, où je vais me coucher, quoi. Et 10 minutes après que je sois allée me coucher, j'avais une tablette à ce moment-là et je regardais des vidéos sur ma tablette. Donc là, j'arrête parce que j'entends quelqu'un monter. Donc là, je me dis, ça doit être, quelqu'un de ma famille, quoi, chez ma mère. Parce que ma mère, des fois, elle montait pour aller chercher, parce que en haut, on a une boîte avec tous les médicaments. Du coup, si par exemple t'as mal à la tête ou quoi, tu montes et tu vas chercher la boîte. Voilà. Ma mère ne peut pas le monter parce que des fois, elle avait mal à la tête ou quoi. Du coup, là, elle monte. Et là, du coup, moi, je me dis, c'est bon, c'est ma mère, quoi. Du coup, je me lève pour lui dire bonne nuit. Je regarde dans l'escalier. Il n'y a personne. Du coup, je me dis, bizarre, tu vois. Je l'ai entendu il y a 2 minutes. Du coup, je me dis, au pire, vas-y, c'était mon imagination. Je vais me recoucher. Et au moment où je vais me recoucher, encore, il y a des pas qui montent. Donc là, je me dis, non, là, il y a quelqu'un qui essaie de me troller ou pas. Du coup, là, au lieu de me lever genre petit à petit, là, je me lève directement et je cours vers l'escalier. Il n'y a personne. Du coup, ça commence à me faire flipper. Parce que là, il faut savoir que ça, là, c'était peut-être 3 mois après ce qui s'est arrivé chez mon père. Du coup, là, je me dis, vas-y, il y a quelque chose. Je suis une identité qui essaie de m'attraper. Du coup, je me recouche et je me dis, au pire, vas-y, ça va passer, juste dors. Et du coup, pour l'instant que j'étais dans mon lit, jusqu'à que je me suis endormie, il y avait des pas qui faisaient des allers-retours dans l'escalier. Alors qu'il n'y avait personne, hein. Mais pas genre des pas avec des chaussures ou quoi. Vraiment, comme si quelqu'un était pieds nus et montait les escaliers.
Du coup, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. Hein. Du coup, je me dis, voilà, le lendemain, je me dis, c'est bon, tranquille, ça va pas plus recommencer ce soir. J'ai parlé trop vite. Le soir encore, je vais me coucher vers 22h. Et ma mère, en fait, il y a des fois où des soirs, voilà, elle est pas très bien, du coup, juste elle sort dehors et voilà, tu sais, elle regarde un film ou quoi, tu vois, elle est tranquille dehors. Et là, elle faisait ça. Mais vers 22h, du coup, moi, il y a sinon, vers 22h, à l'étage, il y a personne qui était ravi, tu vois. Du coup, moi, je me dis, au pire, voilà, si ça recommence, il y a ma mère en bas. Du coup, je vais me coucher et ça recommence. Du coup, je me dis, au pire, là, vraiment, c'est sûr, c'est ma mère parce qu'elle était en bas. Elle est allée dehors, donc forcément, c'est ma mère. Je me lève, c'est pas ma mère, il y a personne. Du coup, je vais me recoucher, je me dis, allez, ça va recommencer pareil qu'hier. Et encore le soir même, et hop, là, elle est pas. Du coup, le lendemain matin, je me dis, bon, là, faut peut-être en parler. Du coup, j'en parle à ma mère. Ma mère, elle me dit que, c'est rien. Tu sais, ça doit être, je sais pas, elle sait pas, tu vois. Et du coup, elle me dit, inquiète-toi pas, c'est peut-être juste ton imagination, quoi. Et du coup, encore le soir, hop, il y a encore les pas. Et du coup, là, ça commence vraiment à me faire peur. Du coup, il y avait une fois où j'ai pensé à mettre ma tablette et filmer pour voir s'il y avait vraiment quelqu'un qui montait et qui me trollait. Mais je veux dire, il y a des fois où je courais à fond de balle, vraiment je sortais de mon lit, je jetais ma couette et je courais à fond de balle vers l'escalier. Parce qu'il faut savoir que ici il y a mon lit et juste là-bas, il y a ma porte. Moi je sortais mon lit, fond la caisse, je courais vers l'escalier, puis j'allais voir s'il y avait quelqu'un. Non, personne. Alors que s'il y avait quelqu'un, si elle est au milieu des escaliers, vas-y, au pire, elle se pète la gueule dans l'escalier, mais pas aller aussi vite, tu vois. Et du coup, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je faisais. Voilà. Pour l'instant, ça n'a plus jamais recommencé. Mais voilà. Il y avait toujours la nuit des pas qui montaient. Pendant une semaine, il y avait ça. Et du coup, je me suis dit, non, écoute, laisse faire, hein, ou ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Mais je ne sais pas ce que c'était. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à un peu des anecdotes de quand j'étais petit. En fait, moi, c'est pas du tout, là, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on s'est dit après. C'est juste des trucs que moi je faisais la nuit. Donc il y en a sûrement qui ont déjà fait ça. Ça s'appelle les terreurs nocturnes. Donc moi, c'est pas en mode je sais qu'il y en a où ils sont couchés dans leur lit et voient des gens passer. Non. Moi c'était en fait il y en avait 3 différentes. Je me rappelle encore parce que vers 11-12 ans, je me vois encore. Dans une année, tu vois, il y a une semaine où là-bas je le fais. Et après ça s'arrête. Et après, hop, l'année suivante, hop, ça recommence. Il y a une petite semaine où là j'en fais. Et c'est une semaine où j'en fais. Et en fait, moi c'était je me levais de mon lit. Et en fait, ça arrivait d'un coup. Hein. Même si je dormais pas ou quoi, ça arrivait d'un coup. Il y en avait une où en fait, des fois, je prenais un truc dans la main. Par exemple là, ça, c'est une télécommande pour la lumière là. Et ça par exemple, si j'y prenais pendant ma terreur nocturne, au lieu d'être à cette taille, dans ma main, moi j'ai l'impression qu'elle était à cette taille, tu vois. Et c'est pareil pour tout, pour par exemple là, j'ai ma manette là de PS4, des fois, si je la prends, elle est beaucoup plus petite que ce qu'elle devrait être. Et il y avait une autre où ça commençait, elle venait quand je dormais et je me réveillais. C'était un peu un rêve que je fais bizarre, où c'était quelqu'un qui était dans une fusée et qui partait d'un pic. Et après, qu'ils soient partis, et là, quand j'ai pu essayer de me contrôler, maintenant j'essaye un peu de les contrôler. Mais par contre, quand j'ai beaucoup de fièvre, là ils reviennent. Par exemple, la dernière fois, j'avais la grippe et j'avais 39 de fièvre. Et du coup, j'ai fait une terreur nocturne à cause de la fièvre. Et c'était ça que j'ai fait, ce que je vous ai dit là, avec un pic. Et en fait, c'est tout va hyper vite. Quand je la fais, c'est que
au lieu que tout soit à vitesse normale, bah tout va hyper vite. Genre par exemple ma mère, elle a le marché, bah tu vois, au lieu de marcher normal, bah genre elle marchait hyper vite. Genre imagine, tu mets x2 sur la vidéo, bah voilà. Bah c'était ça. Et moi c'est pareil. Du coup bah par exemple quand ça arrivait, bah j'essayais de marcher genre tout doucement, comme ça moi ça allait genre à la bonne vitesse. Et après il y en avait une autre où genre là je me réveillais en sueur et genre j'avais comme l'impression qu'il y avait des pics un peu de partout, genre plein de pics. Voilà, c'est les trois. Moi je faisais ça les nuits quand j'étais petit. Après c'est devenu à une semaine sur un an, et là maintenant c'est juste quand j'ai de la fièvre, bah des fois ça revient un peu. Et quand j'ai de la fièvre, genre tu vois, si j'ai 37 de fièvre ou 38, ça peut peut-être arriver, tu vois, mais c'est voilà. Ok, maintenant on va passer à la dernière anecdote. C'est quand j'étais petit. Là, je viens de vous parler des terreurs nocturnes. Et bah, quand j'en faisais chez mon père, et bah, j'ai genre deux souvenirs de ça. C'est que le soir, si j'en faisais une, et bah, genre, je l'appelais. Parce que du coup, moi, j'avais peut-être 8 ans, 8-7 ans. Et du coup, et bah, je l'appelais d'en bas. En fait, moi et mon frère, on avait une petite chambre et il y avait une porte. Et devant la porte, il y avait l'escalier qui monte tout en haut de la maison. Et là-bas, bah, tout en haut, et bah, il y avait juste la chambre de mon père. Et bah, tout en haut, bah, genre, si je faisais une terreur nocturne, et bah, je l'appelais d'en bas. Du coup, il descendait. Et quand il descendait, bah, il me prenait, il me portait, soit il me portait pendant 10-15 minutes, le temps que je me rendorme. Et apparemment, et bah, il m'a dit que quand je m'endormais sur lui, et bah, il avait genre une bave là, genre tout un coulis de bave. C'est dégueulasse, hein. Vraiment, c'est dégueulasse. Il y avait un autre truc qu'il faisait, c'est que soit il me prenait sur lui pour essayer de me calmer, soit on descendait, on prenait quelques gâteaux avec un verre de lait. Et du coup, ça, bah en fait, ça m'aidait à me changer les idées, tu vois. Parce que, par exemple, là, si vous n'avez pas dormi un soir, descendez de votre chambre et de votre lit, sortez de votre lit, descendez, prenez un verre de lait avec des gâteaux pour changer un peu les idées, pour changer un peu l'environnement, et après vous remontez. Et normalement là vous allez réussir un peu vous endormir, vous concentrer sur autre chose. Donc moi c'est ce qu'il faisait. Et sinon il y en avait une troisième, c'est que on descendait et en fait c'était vers minuit, et bah là, et bah ça j'ai encore des souvenirs de ça. Et bah là, et bah derrière en fait regardez, on avait le devant de la maison et dans le jardin on avait une balançoire. Et bah on allait vers minuit tous les deux vers la balançoire et il me poussait vers minuit pour me changer un peu les idées. Et moi du coup bah j'étais trop bien quoi. Et voilà. Et du coup bah moi qui me poussait, et bah apparemment il m'a dit que je disais loupi loupa ça fait mal, parce qu'en fait ce qu'il faisait c'est qu'il y avait un truc qu'il faisait où genre il me poussait vraiment à fond. Et après bah il passait sous la balançoire. Du coup bah ça me laissait genre retomber en arrière. Et ça, bah, je disais loupi loupa, ça fait mal. Bah voilà. Du coup, bah là, bah, j'ai toujours cette musique en tête parce que bah, je la disais quand j'étais petit les soirs, quand il m'a réveillé. Enfin, quand du coup j'étais réveillé, que je l'appelais. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo anecdote et histoire un peu paranormale. J'espère que vous l'avez apprécié. Bah, si vous l'avez apprécié, ce serait cool de mettre un petit like. Bon, je pense que ça fait toujours plaisir. Et sinon de s'abonner, c'est toujours bien. Parce que si on arrive aux 2000 abonnés, bah franchement ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous laisse profiter de votre soirée et puis ciao les gars.